Ça ne va pas du tout, c'est très grave. Cette histoire d'enlèvement de jeunes filles, et si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas croire, mais c'est une réalité. Les jeunes filles, vous qui aimez, j'ai rencontré un boss, j'ai rencontré un nouveau gars, le gars là, il est bien. Ne montez plus dans la voiture des inconnus. L'argent est bon, mais votre vie est très importante. Le matériel est bon, mais votre vie est très importante. Ce fléau est revenu en force, cette histoire d'enlèvement des gens, pour aller enlever leurs organes, pour aller faire des sacrifices. C'est revenu plus que jamais. On en parle sur Internet. Bon, les gens ne considèrent pas, comme ce n'est pas arrivé chez eux, ils ne considèrent pas. J'ai un ami avant-hier, sa femme s'appelle Aboulaye. Sa femme dit, elle s'en va à Bassam. C'est dans cette histoire-là, elle arrête un taxi. Elle fait son arrangement, bien monte dans le taxi. Arrivé quelque part, le gars reçoit un coup de fil. Et dans son coup de fil, il dit, il n'y a pas de problème. J'arrive, on arrive. Oui, je dis, je suis en route. C'est bon, on arrive. La femme a trouvé que c'était bizarre. Comment tu peux monter dans un taxi? Le taximètre, je ne sais pas. C'est pas où tu vas là que le taximètre a appelé quelqu'un de là-bas. Donc comment il peut dire que... Ne vous inquiétez pas, je suis enrhumé. Pourquoi il dit qu'on arrive? Le taximètre dit on arrive, il n'y a pas de problème. On arrive, oui, c'est bon là, on arrive. Elle est restée un peu silencieuse dans la voiture. Et un moment, le jeune lui dit, ah, tata, sur la route de Bassam là, sur la voie de Bassam, ah tata, je vais passer ici, récupérer un colis que je vais déposer. Dieu merci pour elle. Elle n'était pas encore rentrée dans... C'est-à-dire, elle était sur la voie de... Quand tu quittes Port-Boué, là, avant de rentrer où il y a les cocotiers, là. Elle n'était pas encore rentrée là-bas. Elle dit, aïe, mais comment ça tu vas passer chercher un colis? Il dit, non, je devais récupérer un colis ici pour partir. Elle a dit au taximètre, ah, attends, je vais me faire transfert d'unité. Il dit, non, tata, je dois récupérer mon colis. Il dit, non, aïe, faut garer, il a fait transfert d'unité. Pourquoi tu ne veux pas que faut garer? Ma soeur vient de m'envoyer un message, j'ai dit que, où je m'en vais là, il y a un souci, donc il doit faire transfert d'unité. Le jeune gars, dès que le jeune a garé, elle touche portier là, le gars a bloqué ça. Elle dit, mais, attends, je vais appeler. Il dit, non, moi, je vais appeler le gars de cabine là. Il a appelé le jeune. Dès que le jeune est arrivé, elle dit unité. Quand elle a dit unité, elle a dit au jeune, ouvre portier là. Faut ouvrir portier, moi, j'ai fait mon transfert. Je n'ai pas besoin de m'asseoir dans la voiture. Comme le jeune a vu qu'elle a commencé à vraiment crier d'une manière, il dit, bon, faut descendre. Elle est en train de descendre et le chauffeur lui dit, tu as eu la chance. C'est son pied était encore dans le taxi. Quand le taxi a démarré, elle est tombée, là, la broue devant les gens. Et le taximètre a continué vraiment dans sa folie. Si les gens étaient sur la route, il allait les cogner. C'est comme ça. Elle n'a pas pu monter dans le taxi. Elle a eu la vie sauve. Et Abidjan devient dangereux mais adorable. Les jeunes filles, vous qui aimez à faire de nouveaux gars, vous qui aimez à faire de busy, vous qui aimez, on m'a invité. Faites très attention à votre vie. Quand il y a un enlèvement là, c'est quand on est en courant qu'on te cherche. Mais toi, la jeune fille qui vit seule, tu es seule dans ta maison. Tu es perdu là.
tes parents sont en Goïque, ta flacon pour moi ici, tes parents sont au village. Qui va te chercher? Le temps qu'on te cherche, à quelle enquête? Quelle enquête on va mener? Le résultat va sortir quand? Tu es déjà mort. Si tu es garçon, tu es mort. Si tu es femme, tu es morte. Et je ne dis pas que les gens ne font pas enquête en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a plusieurs cas, le temps que tes parents aient signalé, prenez soin de votre vie, mes adorables. Comme je le dis, l'argent est bon. Mais ta vie, là, ça ne peut pas remplacer de l'argent. Arrêtez d'aller derrière les inconnus. Arrêtez de prendre voiture, monter dans voiture. Arrêtez de répondre aux invitations des gens. Arrêtez de prendre les taxis sans réfléchir. Aujourd'hui, tu vois un taxi. Prends toujours le numéro du taxi. Si le chauffeur ne veut pas que tu prennes le numéro, c'est que tu ne montes pas. Tu prends le numéro du taxi, tu dis, ah, je vais prendre le numéro pour envoyer à mes frères ou bien à ma soeur parce qu'actuellement, il y a trop d'agression. Si le taximètre refuse que tu prennes le numéro, c'est qu'il y a un anguille sous roche. S'il n'a rien à se reprocher, comment est-ce qu'il va refuser que tu prennes le numéro? Avant de monter dans un taxi, prenez le numéro du taxi. Prenez le numéro du taxi. Comme je dis, je ne vois pas vos commentaires. Je suis toujours en train de regarder de l'autre côté. Prenez le numéro du taxi. Ne montez plus dans un taxi sans prendre de numéro. Ah non, 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 non. Ne montez plus dans un taxi sans prendre le numéro du taxi. Tu arrêtes le taxi, tu finis de discuter ton prix. Avant de monter, tu lui dis, je vais prendre ton numéro pour envoyer à ma soeur parce qu'actuellement, il y a trop d'enlèvements. Si le taximan te dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut prendre, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Tu montes tranquillement dans ton taxi, tu t'en vas. Mais si tu dis, tu vas prendre le numéro qui refuse, ma chérie, évite ce taxi. Évitez de suivre des inconnus. L'enlèvement actuellement est une réalité. Et on n'enlève pas que des jeunes filles. On enlève des dames, on enlève les enfants. Prenez soin de nos enfants. Quand tu envoies, il faut être sûr, si les enfants descendent de l'école à 17 h, maman, papa, servante, n'oubliez pas d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école. N'oubliez pas d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école. L'enlèvement est une réalité en Côte d'Ivoire, est une réalité. Les gens méchants, ils ont envahi la ville. C'est vrai que la police fait sa part, mais nous aussi faisons notre part. C'est vrai que la police fait sa part. Nous aussi faisons nos parts. Ne négligeons pas, ne nous négligeons pas. Ne négligeons pas nos enfants. Ne négligeons pas nous-mêmes, ne nous négligeons pas. Vous montez dans ta taxi n'importe comment, tu vois ta taxi, vous tu montes dedans. Ça, on ne doit plus faire ça. C'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre Yango. Ou bien c'est pas tout le monde qui a les moyens je sais pas, les voitures Yango, les trucs comme ça. Si tu n'as pas les voitures pour prendre Yango, même quand tu prends Yango, faut donner les contacts de la personne à ta famille. Là qu'on ne te retrouve pas, on sait que tu étais dans tel taxi à telle heure. On sait à qui s'adresser. Mes adorables. Si on est sur Internet, c'est pour que on vous donne des conseils. Pour que vous aussi vous nous donnez des conseils. Mais pour qu'on vous donne des conseils, si on apprend quelque chose, pour vous informer. Désolé. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé, mais peut-être vous prenez ça à la légère. Si j'ai remarqué ça. Si quelque chose n'est pas arrivé à quelqu'un, il ne croit pas. Quand la personne n'est pas victime de la chose, il ne croit pas. N'attendez pas d'être victime avant de croire. Partagez ce direct, partagez massivement ce direct dans les groupes où vous voulez. En parlez autour de vous. N'attendez pas que c'est les influenceurs ou les influenceuses qui en parlent. C'est une réalité. Il y a des gens peut-être qui jouent la comédie,
Mais il y a des gens, c'est une réalité. Maman, ne jouons pas à nos enfants. N'oublions pas nos enfants à la sortie de l'école. Si l'enfant descend à 16h, 17h, selon le programme de l'enfant, n'oublie pas que la servante est chercher l'enfant. Toi, mère, n'oublie pas, tu fais ton petit commerce, tu fais quelque chose. N'oublie pas la sortie de l'école de ton enfant. C'est combien de fois c'est douloureux de perdre un enfant. Et surtout quand on enlève ton enfant. Tu ne sais pas si ton enfant est mort, ouais. Ton enfant est vivant, ouais. Tu es dans l'inquiétude jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas te dire, mon enfant est vivant, mon enfant est mort, ouais. Ça même, ça tue plus que tout. Je vous en prie. Partagez ce direct. Que tout le monde en parle. Ne vous asseyez pas pour dire que non, bon, vraiment, on attend que les gens en parlent. Sauvez la vie de vos enfants. Les jeunes filles, vous qui cherchez un garçon n'importe comment, vous êtes là en train de courir après l'argent là. Et sachez avec qui vous partez. Sachez avec qui vous partez. Quand un nouveau gars t'invite, que tu ne peux pas t'empêcher, ce nouveau gars là, cherche à savoir. Ne couchez pas un garçon sans savoir où il est. C'est-à-dire que tu connais un monsieur aujourd'hui, il a garé sa voiture sur la route, il t'a invité, tu t'as mangé à lui, il te dit je vais à Yamoussoukro, tu vas en mission avec lui. Et si c'est un tueur? Et si c'est un tueur, tu le connais où? Tu as son numéro? Tu as son adresse? Vous suivez des inconnus. Le gars t'emmène dans une chambre d'hôtel, il finit d'abuser de toi, il te drogue. Il te tue. Ta famille va rester dans la détresse. Peut-être si tu as tes enfants. Pensez à ceux qui vous aiment. La vie qui est là, pensez à ceux qui vous aiment. C'est vrai, il y a la pauvreté, c'est vrai, il y a la souffrance. C'est vrai, ça ne va pas. Mais sachez avec qui vous partez. Prenez des précautions. Mais si tu gères ton busy, je ne suis pas Dieu pour te juger. Ce n'est pas mon problème que tu gères ton busy ou que tu gères. Mais mon problème, c'est que tu gardes la vie. Mon problème, c'est que toi, tu mérites de vivre comme tout le monde. Tu mérites de vivre comme tout le monde. Donc, si tu dois aller avec un gars, tu prends le numéro du gars, tu donnes à une de tes camarades. Tu donnes le numéro à une de tes camarades, ou bien, je ne sais pas. Tu t'arranges pour que quelqu'un sache que tu es parti avec un inconnu. Que quelqu'un sache que tu viens de rencontrer quelqu'un à qui tu es parti. Là, s'il y a une situation, la personne à qui tu as donné les coordonnées du gars là, peut aller donner à la police pour dire, la dernière fois que je parlais avec ma soeur, elle était avec tel monsieur, elle partait dans tel coin. C'est important. Mais tu vois un inconnu, il te dit, ah maman, tu es très belle, hein? Monte, on va aller déjeuner. Pour tu es monté, tu es parti. Personne ne sait avec qui tu es parti. Où il t'a emmené. On va découvrir ton corps quelque part. Et ça, c'est quand tu as la chance qu'on découvre même ton corps pour que tes parents puissent t'enterrer. Mais imagine un peu. Aujourd'hui, dans des acides, tout le monde regarde les films américains, tout le monde regarde les films de choses. Les films où on tue les gens. Mais quand il finit d'arracher tous tes organes qu'il doit arracher, il te met dans un baril qui verse acide sur toi. Tu fonds. On va te trouver où? Ou bien il creuse un trou, on te met dedans. On va te trouver où? Et comme tu as l'habitude de sortir, sans dire à quelqu'un où tu vas, tu as l'habitude de faire ce que tu veux, sans dire à quelqu'un voilà ce que tu fais, qui va te chercher? Qui va te chercher? Sauvez votre vie. L'enlèvement est une réalité. Ne pensez pas que comme c'est pas arrivé sur moi là, donc c'est faux. C'est pas faux. C'est pas faux. À la sortie de l'école, les jeunes filles, même les mamans qui vont au marché, des femmes qui font leur petit commerce, en rentrant monte dans le taxi, le taxi peut t'amener ailleurs. C'est les femmes qui en souffrent. Parce qu'ils savent que les garçons, ils peuvent se débattre. Souvent, il y a des enlèvements de garçons. Hein? Ça dépend.
Prenez soin de votre vie, mes adorables. Prenez soin de votre vie. Il y a la misère, il y a la galère. Mais sachez avec qui vous partez. Sachez avec qui vous partez dans un hôtel, dans un restaurant, en voyage. Parce que je vois des jeunes filles, tu vois un gars aujourd'hui, demain, toi, lui, vous êtes en mission. Tu ne sais même pas qui c'est. Tu ne connais même pas son témoignage. Tu ne sais même pas de quoi il est capable. Souvent même, ne sais même pas où la maison du monsieur, le bureau du monsieur. Où le retrouver après. Le gars peut finir de faire week-end avec toi, il te dépose à la gare, il est parti. S'il t'a plus appelé, ça s'arrête là. Parce que tu n'as aucune information sur lui. Tu n'as aucune information sur lui. Tu ne sais même pas où le retrouver après. Ça peut réussir à d'autres, mais ça ne peut pas réussir à tout le monde. Il y a des filles qui vont avec des inconnus, et puis le gars, il finit de gérer leur business, il paye leur transfert, s'en vont. Mais d'autres peuvent tomber sur de mauvaises personnes. D'autres peuvent tomber sur de mauvaises personnes. Prenez des précautions. Tu vas avec un inconnu, informe quelqu'un, informe un ami, informe tes complices. Tes camarades à qui tu fais ce genre de boulot-là. Informe-les. Maman, tu es au dehors. 17 arrive. Appelle la servante. Appelle la nounou des enfants. Et il est presque l'heure. Hein. Va chercher les enfants. Souvent, les nounous, là, elles sont en train de causer au téléphone. Ou bien en train de faire la cuisine. Celle qui fait la cuisine, c'est la même personne qui va chercher les enfants. C'est la même personne qui fait tout dans la maison. Elle est en train de faire la cuisine, elle oublie l'heure. Souvent, même nos nounous, là, elles ne savent pas lire ni écrire. Donc, elle ne peut même pas savoir qu'il est 17 h pour aller chercher un enfant. C'est à toi de l'appeler pour dire à ma fille, il est 17 h. Il est 15 h, il est 16 h. Va chercher les enfants à l'école. C'est à toi d'informer la fille de ménage. Il y a l'enlèvement. Actuellement, ça y est là. Les gens font ça en sourdine. On ne sait pas, comme c'est pas encore devenu waouh. On ne s'inquiète pas. La police fait. Mais nous aussi faisons notre part. La police ne peut pas tout savoir. Avant que la police te parle là, toi-même prends ta vie en charge. Tu vas quelque part, dis à quelqu'un que je vais ici. Ça aussi c'est trop te demander. Dis, je suis en train de partir à Frédérico, je suis en train de partir à Jérôme, je viens de croiser un monsieur, comme c'est mon boulot là, il dit de partir à lui, ma camarade, je suis à telle personne, voilà son numéro, voilà comment il est. Dès que tu prends un inconnu, il te prend pour dire, allons à l'hôtel, on va Mougou là, tu prends photo à lui, il faut faire selfie à lui. Faut que tu prends photo, tu envoies. Si lui vient chercher les filles comme ça, c'est qu'il veut prendre les risques, et les risques là, toi aussi tu dois te protéger. Tu prends une photo de la personne. Photo, on peut prendre en cachette. Le gars en train de conduire, tu fais comme si tu jouais avec ton téléphone. Il y a tu es en train de le prendre en photo, il ne sait pas. Tu n'as pas besoin de lui dire, je te prends en photo. Il est en train de conduire, mais il est en train de dire, tu prends une photo de lui à son numéro de téléphone. Tu balances à ta camarade. Tu dis, voilà celui avec qui je suis. Tu montes dans le taxi. Le gars en train de, tu t'arranges. Le gars en train de causer, tu fais comme si tu arrêtes ton téléphone. Là, tu prends sa photo. Et le numéro du taxi, tu balances à quelqu'un. Tu dis, voilà dans le taxi où je suis, en cas de quelque chose. Si on continue à faire comme ça, là, et qu'on commence à les attraper en désordre, vous allez voir qu'ils vont arrêter. C'est parce qu'on est très négligent. C'est parce que quand on monte dans le taxi, on ne prend pas les précautions qui continuent à nous livrer, à tuer nos enfants. Tu montes dans un taxi, tu prends la photo du chauffeur. Tu n'as pas besoin de lui dire, aujourd'hui, là, chacun joue avec son téléphone. Tu l'as entendu jouer avec ton téléphone, il ne sait pas que tu en es à prendre sa photo comme ça. Tu prends sa photo, et le numéro de son taxi derrière, et puis tu balances, je suis dans le taxi, hein. Voilà dans le taxi où je suis. Prenez soin de votre vie. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'envoyais ma cousine aller acheter du pain, je crois, la personne a disparu. Commencez à prendre des photos. Tu montes dans ta taxi, tu t'arranges, tu lui prends photo. Tu dois toujours donner ta localisation à un ami, à une amie, ou à un ami. Donnez votre localisation.
Il y a des... Si c'est pour ne pas que ton gars sache, mais au moins tu es une amie. Tout le monde a des amis de confiance. Ah, je suis parti avec lui là. Ou bien tu prends la photo de la personne avec son numéro, tu gardes dans ton... En tout cas, prenez vos précautions.